Vous parlez du bruit de fond qu'on entend en écoutant la radio, par exemple? Absolument. On sait depuis 1931 que ce bruit de fond est dû à des émissions produites par notre galaxie. Le son naturel de l'univers, en somme. Exactement. Eh bien, en 1960, l'astronome américain Frank Drake décida d'utiliser le radiotélescope de l'observatoire de Green Bank, en Virginie occidentale. Mais il s'en servit pour déceler des signaux radio différents, et qui ne pourraient pas être d'origine naturelle. Il voulait entendre des extraterrestres? C'est ça. C'est de la science-fiction. De la science pure, professeur Noronha. De la science pure. Drake a passé une demi-heure à écouter le bruit de fond statique d'une étoile similaire au Soleil. Quand il tourna son antenne vers une deuxième étoile, Epsilon Eridani, pour être précis, il a instantanément capté quelque chose. Quoi? Un signal artificiel, vous voulez dire? Dès sa deuxième tentative. Preuve à l'appui. Vous êtes certain de ce que vous dites? C'est un fait scientifique avéré, professeur. Frank Drake a bien enregistré un signal d'origine extraterrestre en 1960. Le premier du genre. C'est d'ailleurs suite à cet événement que le programme SETI a commencé. Le premier du genre? Il y en a eu d'autres? C'est la raison pour laquelle les Nations Unies et la NASA sollicitent votre aide, professeur Noronha. Nous enregistrons un nouveau signal extraterrestre sans interruption, depuis plus de 24 heures.